Si vous faites partie des gens qui avaient envie d'avoir plus d'énergie, ne loupez pas cette vidéo. Je vais vous partager un des outils les plus puissants que j'utilise avec mes clients. Il s'agit d'un outil qui s'appelle le zéro parasitage. On va d'abord commencer par définir ce qu'est un parasitage. Un parasitage, c'est quelque chose qui nous prend de l'énergie sur lequel on peut avoir une action. Les deux conditions doivent être réunies. Par exemple, si vous partez de chez vous et puis qu'il se met à pleuvoir et puis que vous n'avez pas prévu de parapluie, ce n'est pas un parasitage. Vous pouvez vous énerver parce que vous n'avez pas prévu de la pluie, mais vous ne pouvez pas changer le temps. Vous ne pouvez pas engager une action contre quelque chose pour gagner de l'énergie. Vivre zéro parasitage, c'est aussi décider de ne plus subir, décider de ne plus perdre d'énergie dans des actions, des faits que nous subissons. Une des règles, c'est d'éviter d'affronter la carte des autres, la carte de leur monde. Elle leur appartient, elle ne vous appartient pas à vous. C'est aussi pratiquer l'égoïsme sain. L'égoïsme sain, qu'est-ce que c'est? C'est prendre la décision de pratiquer des choses qui nous apportent de l'énergie plutôt que ce qu'il nous en coûte. Pour l'expliquer plus concrètement à mes clients, j'utilise la métaphore du tuyau d'arrosage. Vous imaginez un tuyau d'arrosage qui est branché de votre maison jusqu'au fond du jardin pour arroser des arbres. Le tuyau d'arrosage représente la vie et le jet d'eau représente votre énergie. Et du coup, les parasitages, ce sont les trous qu'il y a sur le tuyau. Imaginez si vous avez un tuyau d'arrosage bourré de trous. Quelles seront les conséquences? Vous êtes d'accord avec moi? 1. Il y aura beaucoup de gaspillage d'eau, donc l'énergie. Et 2. La pression au bout du tuyau sera très faible. Si on se met à boucher les petits trous, c'est-à-dire les parasitages qui nous prennent de l'énergie, eh bien la puissance du jet va augmenter. Eh bien dans la vie, c'est pareil avec les parasitages. Ça finit par nous miner, par nous prendre de l'énergie et finalement cela a même des répercussions sur notre entourage. Pour cette démarche, il faut se poser les bonnes questions, susciter les bonnes réflexions et prendre les bonnes décisions. Quels seront les effets? Plus de sérénité, plus de confiance, plus d'estime de soi, plus de temps pour les autres et surtout plus de temps pour vous concentrer sur les choses qui vous intéressent vraiment. Vous allez inconsciemment développer un réseau de plus grande qualité encore. Je vous encourage à le faire parce que c'est vrai que la plupart des gens ont le nez dans le guidon et subissent les parasitages. Une chose très importante à noter, il faut le pratiquer toujours avec bienveillance envers vous-même, envers les autres et sans ne jamais rentrer dans une sorte quelconque de manipulation. Un effet incroyable, c'est que vous allez rapidement constater des résultats immédiats qui vont changer d'autres choses dans votre vie. Un autre avertissement que je peux vous donner, c'est que ce sera ni facile, que vous aurez certainement des moments de doute, qu'inévitablement vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et 4, je peux vous dire que ça en vaut vraiment la peine. Comment le faire? Ok, la première chose à faire, c'est de lister les 30 à 50 choses qui vous prennent de l'énergie, sur lesquelles, je vous rappelle, vous pouvez passer à l'action, vous pouvez changer quelque chose. Vous allez les regrouper dans chaque domaine différent de votre vie, que ce soit à la maison, que ce soit le matériel, que ce soit au travail, votre bureau, le relationnel, physique. Est-ce que vous avez un câble électrique comme chez moi qui traverse le salon depuis des mois et que vous ne faites rien et du coup mes enfants risquent de s'encoubler par-dessus et moi je me rends compte tous les jours. Est-ce que votre voiture nécessite peut-être un service? Toutes des choses comme ça. Donc je vous laisse les répertorier, il y en a au moins 30 à 50 et je vous dis ça peut vous paraître beaucoup mais on y arrive très facilement. Octroyez-vous de la bienveillance et du temps. Abordez aussi les habitudes vestimentaires, les armoires, les lieux de vie, les finances, les émotions, enfin tous les domaines de votre vie. Une fois cette première liste terminée, vous allez faire une petite analyse parce que toutes les choses ont une raison d'être. Si nous avons toléré une certaine chose jusqu'à maintenant, c'était pour une raison utile. Elles ont répondu à un besoin de liberté à un moment précis. Ensuite, vous allez classer par ordre de priorité. Sachant que le succès appelle le succès, je vous encourage vivement à commencer par les
plus simples, celles que vous pouvez directement entrer en action. Par exemple, ma voiture était sale depuis des semaines et je me suis dit ok, je vais commencer par ça. Donc j'ai été laver ma voiture. On n'a pas l'impression, mais en fait, toutes ces petites choses nous prennent énormément d'énergie. Pensez à la métaphore du tuyau d'arrosage. Et comme le succès appelle le succès, c'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige. Vous allez commencer à grossir la boule de neige. Elle va grandir avec tous les petits succès que vous aurez atteints. Elle va grandir, elle va s'agrandir et vous aurez du coup plus d'énergie pour affronter les plus grosses problématiques, ce qui vous prend le plus d'énergie. Une autre petite chose pour atteindre vos objectifs, fixez-vous des dates. Le câble dans le salon, après-demain, ce sera fait. Et comme ça, vous cochez. Et lorsque vous cochez des tâches, vous allez gagner en énergie. D'une part, parce que ça ne parasitera plus votre journée. Mais deuxièmement, il y aura un effet de satisfaction par rapport à la tâche que vous avez accomplie. Avec cet outil, vous allez également avoir plus d'énergie pour des choses que vous n'avez jamais réussi à faire jusqu'à maintenant. Des choses que vous avez toujours espéré faire. Si vous voyez un intérêt quelconque dans cette démarche, si vous avez envie d'avoir plus d'énergie pour faire des choses que vous n'arrivez pas à faire, si vous avez envie d'avoir de l'énergie pour lire ce livre qui est sur votre table de chevet depuis des mois, d'avoir de l'énergie pour aller faire du sport, pour faire du mouvement, de la marche, pour s'octroyer du temps, on l'obtient notamment lorsque l'on a de l'espace pour l'introspection. Voilà mes amis, si vous êtes intéressé par cette démarche, contactez-moi par email. Je vous laisse mon email en dessous et je vous enverrai l'outil complet avec les questions. Il y a d'autres questions à se poser dans le déroulement pour vraiment optimiser les bienfaits de cet outil, pour entamer cette démarche et gagner de l'énergie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sentez-vous libre de la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. En attendant, je vous remercie de mettre un like si vous avez aimé, des commentaires, me contacter pour les outils, pour obtenir les outils que je vous partagerai avec grand plaisir. Et puis, j'éprouverai un immense plaisir si vous vous abonniez à ma chaîne YouTube. Allez, je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour.